Bonjour très cher être de lumière. Voici les énergies de la lunaison du 2 au 31 octobre 2024. Lors de cette période, la Lune va te proposer tout un contexte énergétique, émotionnel et factuel pour te permettre de pratiquer la relativisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir des expériences tout au long de cette période qui vont être bousculantes, qui vont t'apporter un certain inconfort. Et à ce moment-là, les énergies seront propices pour te permettre de prendre de la distance. Non pas prendre de la distance pour nier ce qui t'arrive, l'émotionnel qui est là, les pensées qui sont là, mais c'est plutôt prendre de la distance pour observer qu'il y a plusieurs parties de toi qui sont concernées par cet événement et qui sont mises en mouvement, qui se sentent peut-être en danger, où il y a quelque chose qui se met en place qui est désaxant, qui te désaligne. Et la prise de distance te permet de voir qu'il y a d'autres parties de toi qui sont tranquilles, qui sont calmes, qui sont sécures, qui sont à ton service pour te permettre de rester au centre de toi-même. Et ça fait le lien avec les énergies de la précédente lunaison, au cours de laquelle les, les énergies, la Lune t'invitait à prendre conscience de où tu te places dans ta vie. Est-ce que c'est au centre? Est-ce que c'est à la périphérie? Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es au centre et à la périphérie? Est-ce que tu sens que c'est joyeux, heureux, bon? Ou au contraire, est-ce que tu sens que c'est malaisant, triste? Voilà, donc selon l'appréciation que tu as eue des différents endroits que tu as expérimentés, au centre ou à la périphérie, tu as pu en conclure un certain nombre de choses que tu préférais être à tel ou tel endroit. Eh bien, le parcours d'expérimentation continue lors de cette lunaison, on va dire plutôt dans une perspective verticale plus que horizontale. Verticale dans cette prise de distance, une prise de hauteur par rapport à toi-même pour observer qu'il y a une partie de toi qui est totalement emportée par l'expérience qui est là, et puis il y a des parties de toi qui ne sont pas emportées par cette expérience, qui sont pas, ça ne veut pas dire qu'elles sont fixes, ça veut simplement dire qu'elles ne sont pas percutées, qu'elles ne sont pas en émotion, qu'il n'y a pas de mouvement qui te fait changer ton point d'alignement, ton point d'ancrage. Au contraire, ces parties de toi, elles sont clairement bien ancrées, bien positionnées en toi, comme un mât, un pilier. Et bien sûr que tu peux vivre des choses qui sont émotionnellement bousculantes, et pour autant, il y a une partie de toi qui est éminemment connectée à la terre et à la lumière, et qui te permet de revenir au centre si tu en éprouves le besoin. Et parfois, tu peux en éprouver le besoin sans avoir conscience que le besoin soit là, c'est-à-dire que tu peux éprouver une grande angoisse, tu peux éprouver une grande tristesse, tu peux éprouver beaucoup de choses qui te décentrent sans avoir la conscience que tu aimerais revenir au centre. Tu vas peut-être plus te dire « Ah, j'aimerais retrouver du calme, de la joie ». Eh bien, c'est ça, c'est revenir à ton centre. Et quand il est dit revenir à ton centre, je devrais plutôt dire revenir à tes centres, parce qu'il n'y a pas qu'un seul centre, il n'y a pas qu'un seul point. Ou si jamais il n'y avait qu'un seul point, en tout cas, il y a plusieurs portes d'entrée
pour te permettre de revenir à ton centre, à un endroit où tu te sens en sécurité, en tranquillité, connecté avec le grand tout, et que ce qui t'arrive par ailleurs, ce qui se manifeste dans la vie matérielle et qui génère en toi des émotions plus ou moins fortes, eh bien, tu peux les vivre en toute tranquillité parce que tu sais que tu es connecté. C'est-à-dire que cette prise de distance que la Lune te propose d'expérimenter dans ces 28 jours d'octobre, c'est une façon d'être à la fois dans l'expérience de la matière, donc on est sur un plan horizontal, et puis à la fois d'être dans l'expérience de ta verticalité, c'est-à-dire l'expérience de te souvenir de qui tu es, de tout temps, de toute éternité, un Dieu, une déesse, un être divin incarné sur Terre. Et que cette nature-là ne peut pas être altérée, elle ne peut pas être obérée par ce qui est vécu par le plan horizontal. Cependant, ta nature divine va être enrichie par ton expérience humaine, ton expérience horizontale. Et dans l'énergie, il n'y a pas de polarité bien-mal. Donc ton naissance divine va être enrichie par toutes tes expériences dans l'horizontale, dans l'horizontalité, je devrais dire, que ce soit une expérience éminemment joyeuse ou une expérience absolument désagréable et édifiante. C'est-à-dire que ton expérience au niveau de ton être divin va être enrichie, quelle que soit la nature de ton expérience. Elle va être d'autant plus enrichie lorsque toi, tu as ce double regard, cette relativisation à laquelle la Lune t'invite pendant ce mois-ci, d'être à la fois dans l'expérience et en dehors de l'expérience. Il n'est pas question de faire un grand écart entre toi et toi, c'est simplement observer que tu peux être dans une multidimensionnalité, dans ton plan horizontal, purement humain, émotionnel et mental, et que en même temps, tu peux être dans ton plan vertical, celui qui est connecté à ton âme, à ton guide spirituel, à ta source, à ta nature profonde d'être divin. Pour cela, tu as plusieurs outils à ta disposition. Je t'ai déjà parlé de l'outil de rester connecté à ton émotion qui va être assez rapide, hein. C'est un temps de 20 secondes à peu près. Ensuite, le mental se met déjà en route. Évidemment, 20 secondes, c'est une moyenne. Ça peut être beaucoup plus court ou un peu plus long pour toi, puisque personne n'est exactement pareil, même si tout le monde est un être humain. En tout cas, tous les humains sont des humains. Et le deuxième outil qui est à ta disposition, c'est ta respiration. C'est-à-dire lorsque tu te sens bousculé par un événement de ta vie, si tu as la conscience, la vigilance de revenir à ta respiration, tu te places à ce moment-là non seulement dans ta dynamique horizontale, celle de l'être humain, de l'émotionnel et du mental, mais tu te places aussi dans ta perspective horizontale, ta perspective d'être divin, incarné sur Terre. Et à cet endroit-là, donc la respiration, évidemment, c'est connecté aux poumons, mais pas que, à tous tes vaisseaux sanguins qui transportent l'oxygène. Donc il y a le double vecteur, celui de tes poumons et du cœur. Donc si tu as besoin de localiser un endroit, eh bien ça va être celui de ton cœur, celui de tes poumons, ton cœur physique ou de ton cœur spirituel.
Et si tu n'as pas besoin de localiser quelque chose dans ton corps, eh bien c'est simplement suivre ta respiration en termes de je prends conscience que j'inspire, je prends conscience que j'expire. Et quelle que soit la façon dont tu inspires et expires, encore une fois, ce n'est pas une proposition à juger, c'est-à-dire critiquer d'une façon négative ce que tu fais, c'est simplement apprécier, ah tiens, là ma respiration est rapide, ah tiens, là elle est en train de s'accélérer ou au contraire elle est en train de ralentir. C'est juste, ah il se passe ça et qu'est-ce que j'en pense? C'est-à-dire pour toi, tiens, je prends conscience de cela et qu'est-ce que je ressens de cela? Est-ce que ce que je ressens me fait du bien? Est-ce que cela ne me fait pas du bien? Et ça, c'est le critère de la justesse pour toi. Quand je dis bien, je pourrais dire bon, je pourrais dire agréable, je pourrais dire paisible. C'est à toi de déterminer quel est le critère pour toi de la justesse. Il semble donc que la Lune continue à nous faire prendre conscience de notre boussole intérieure, de ta boussole intérieure, avec l'outil précieux de la respiration et l'outil précieux d'une forme de lenteur pendant 20 ou 30 secondes, de te permettre de prendre conscience de ce que tu traverses dans ton corps et qu'est-ce que cela génère en toi en termes de ressenti agréable ou non désagréable. Quelles que soient tes pensées, tes ressentis, tes croyances à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.